Moi j'enrage parce qu'on entend régulièrement des attaques à la fois sur les éleveurs, sur les fabricants de charcuterie et même sur l'industrie agroalimentaire. On ne se rend pas compte que sans toute cette chaîne de production alimentaire, en fait, on n'aurait pas à manger. Oui. On n'aurait pas à manger. Donc les gens, je veux bien qu'on critique en permanence. C'est des médecins qui les font, vous êtes gentils, mais à un moment, vous êtes en train de gueuler là, contre ces rapports. Mais c'est pas la presse qui les fait, ces rapports, c'est les médecins. Allez, arrêtez, parce que la presse, dès qu'elle a un titre de ce genre, elle se précipite pour en faire la une de tous les journaux. Ça fait 3 jours qu'elle annonce ce rapport, donc ils ont fait monter la pression. Vous avez été le premier à le signaler, et les autres ont suivi en raccourcissant le titre et sans donner les explications qu'on a données sur Europe 1 hier. Mais c'est vrai que ça fait monter la pression. Eh bien oui, ça fait monter la pression, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, pourquoi? C'est dégueulasse de faire monter la pression inutilement et de terroriser les gens comme ça. Et on en a tous les jours. Il y a tous les jours quelqu'un qui nous envoie une information pour nous angoisser et nous stresser. Alors que l'espérance de vie est importante. Sur tous les autres aliments, on a la même chose. Un jour, on va attaquer le sucre. Un jour, on va attaquer le gras. Un jour, on va attaquer maintenant les aliments, le fromage et la semoule. Oui, alors Foodwatch, qui est une organisation qui travaille très bien, ce matin a énoncé qu'on pouvait trouver des hydrocarbures dans la semoule, les farines et le riz. Alors quoi, il va rien nous rester à manger. Donc faut arrêter d'être débile. On voit bien que l'espérance de vie progresse en permanence. On voit bien que les médecins comme Alain Toledano en cancérologie trouvent des traitements tous les jours. On voit bien que l'environnement est en train de se modifier. On sait bien que le cancer est plurifactoriel. Et ici, dans cette émission, on a déjà dit qu'il y avait une part aléatoire dans le cancer. Alors...